Que demande réellement une fabrication d'un smartphone du début à la fin? La fabrication d'un smartphone demande beaucoup de consommation en CO2. Et ces émissions sont particulièrement liées aux usines. Mais pourquoi les usines polluent beaucoup? Un smartphone n'est pas fabriqué dans une seule usine. Il passe par des dizaines d'usines différentes, souvent situées en Asie, par exemple la Chine, la Corée du Sud, Taïwan ou le Vietnam. Chaque usine consomme énormément d'énergie. Par exemple, la fabrication des puces électroniques. Les puces, donc les processeurs ou la mémoire, sont fabriquées dans des salles blanches. Ces salles doivent impérativement être ultra propres, climatisées en permanence, et ces machines fonctionnent 24 heures sur 24. Résultat, très forte consommation d'électricité. Dans beaucoup de pays, cette électricité vient du charbon, donc une émission importante de CO2 est présente. Maintenant, prenons l'exemple d'un écran, un outil essentiel du smartphone. Les écrans OLED ou LCD nécessitent des fours à très haute température, des métaux rares comme l'indium ou le gallium, et ces fours consomment de l'énergie thermique. Résultat, combustion d'énergie fossile rejette CO2 dans l'atmosphère. Pour finir, nous avons l'exemple de la batterie. Extraction du lithium et du cobalt, raffinage et transformation chimique, assemblage industriel. Tout ce processus utilise beaucoup d'électricité, rejette énormément de CO2 et pollue l'eau, tout comme l'air. Bilan, la fabrication en usine représente environ 70 à 90% des émissions de CO2 d'un smartphone. C'est l'étape la plus polluante du cycle de vie. Mais il y a aussi les émissions de CO2 liées à la logistique, donc au transport. Un smartphone fait souvent plusieurs fois le tour du monde avant d'arriver chez vous. Premier exemple, le transport des matières premières. Le lithium peut venir d'Amérique du Sud, le cobalt d'Afrique et le nickel d'Asie. Ce sont des métaux qui viennent de plusieurs pays et de continents très différents. Ces métaux sont transportés par différents moyens de transport, comme par exemple les bateaux géants et parfois des camions. Les bateaux brûlent des fioul lourds et émettent énormément de CO2. Mais nous avons aussi les exemples des transports entre les usines. Par exemple, les puces sont fabriquées dans un pays, l'écran dans un autre, la batterie ailleurs, l'assemblage final est encore ailleurs. Et chaque déplacement consomme du carburant, augmente l'empreinte carbone. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois le téléphone fini, le téléphone est envoyé, donc que ce soit en Europe, en Amérique et partout dans le monde. Et les moyens les plus fréquents utilisés sont l'avion, qui sont à la fois rapides mais très très polluants, le camion ou le bateau. Ce transport logistique représente environ 5 à 10% des émissions totales de CO2 d'un smartphone. Ce n'est pas le plus polluant, mais ça s'ajoute à une fabrication déjà très lourde.